heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Kitchen pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire un gazpacho avec des courgettes jaunes et une langoustine. On passe aux ingrédients et on fait la recette. Pour le gazpacho, nous allons avoir besoin de poivrons rouges, concombres, ail, tomates. Ici, j'ai deux sortes de tomates, des rouges et des noires de Crimée, de l'oignon blanc, du piment d'Espelette, du vinaigre de Xérès, de l'huile d'olive, quelques feuilles de basilic et quelques tranches de pain de mie. Ensuite, nous allons avoir besoin, pour finaliser ce plat, de courgettes jaunes, d'une langoustine et si vous avez, mais vraiment si vous avez, quelques feuilles de céleri branche. On passe à l'exécution, premièrement du gazpacho. On commencera cette recette en nous occupant des tomates. On va les laver, enlever le pédoncule, les couper en quartiers. Une fois que vous avez coupé vos tomates, vous prenez votre concombre, vous le coupez en deux, vous n'en épluchez que la moitié et vous le coupez en gros dés. Lorsque votre demi-concombre est prêt, prenez votre ail, épluchez-en 3 gousses et on prend le poivron, on les pépine et on le coupe en gros dés. Nous avons fini de préparer le poivron rouge et l'ail, maintenant on passe à l'oignon. On l'épluche et on le coupe aussi en gros dés. Maintenant que tous nos ingrédients sont prêts pour le gazpacho, nous avons plusieurs solutions. Soit on le fait, si vous avez un extracteur de jus, vous passez tout à l'extracteur de jus. Soit vous le faites dans le mixeur, vous mixez tout. Si vous avez un mixeur plongeant, pareil, vous vous mettez au mixeur plongeant. Et moi, j'ai trouvé en brocante une vieille centrifugeuse, mais alors qui ne paye pas de mine, mais alors qui est exceptionnelle. Donc, je vais le passer à la centrifugeuse. Comme vous pouvez le voir, ici, je vais mettre les ingrédients. Ici, la pulpe restera et là va sortir le jus de tous nos légumes bien préparés pour notre gazpacho. Vous verrez, j'ai déjà passé quelques tomates, donc je mets en route. Et le jus se fait tout seul. Voilà déjà, mes tomates noires de Crimée sont passées. Maintenant, je passe les tomates rouges. Une fois que toutes nos tomates sont passées, maintenant on fait la même chose avec le concombre. Après le concombre, on passe les oignons. Et avec les oignons, vous n'oubliez pas de mettre vos 3 gousses d'ail. Il ne reste plus qu'à extraire le poivron rouge. C'est parti. Une fois que tous vos légumes ont été passés, vous prenez un fouet, vous mélangez bien. Vous voyez déjà la couleur est magnifique. Et la texture est un petit peu trop liquide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre qu'une seule tranche de pain de mie, on va l'émietter et on va la mettre dans ce gazpacho. Voilà, vous mettez vos petits pains de mie comme ça, votre tranche comme ceci. Et après, on va prendre un mixeur plongeant juste pour mixer 2-3 secondes, juste pour que la texture de votre gazpacho soit à point. Le mixeur plongeant, on mélange bien. Comme cela, la texture est parfaite. Maintenant, une fois qu'on a vu la texture, on va voir quand même l'assaisonnement. Donc sel, poivre, un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de vinaigre de Xérès, un petit peu d'huile d'olive et on mixe. N'hésitez surtout pas à rectifier votre assaisonnement, car votre gazpacho, c'est pas fade, il faut qu'il soit un peu relevé. Une fois que vous avez rectifié votre assaisonnement, maintenant vous le filmez et vous le laissez au frigidaire pour qu'il soit bien froid et nous on continue la recette. Prenons notre courgette jaune et on la coupe en tronçons. Voilà qui est fait, maintenant vous la coupez en quartiers. Ensuite vous prenez chacun de vos quartiers de courgettes et vous essayez d'en faire une petite navette. Sur le dessus vous faites style ballon de rugby et ensuite vous allez affiner votre tour de courgette en faisant bien arrondi partout. Une fois que vos courgettes jaunes sont prêtes, vous prenez une casserole, de l'eau, un peu de sel et vous faites bouillir tout cela et on cuit les courgettes dedans. On y mettra aussi une seconde casserole d'eau à bouillir afin que nous puissions y plonger notre magnifique langoustine et la pocher ainsi. L'eau bouille, j'y plonge mes courgettes. On ne va pas les laisser trop longtemps, bien sûr on va les refroidir très vite après cuisson et il faut les garder croquants. Voilà, ça fait 3 minutes, donc c'est largement assez. Maintenant, je les plonge dans de l'eau très très froide. Une fois que la cuisson de vos courgettes a été stoppée par l'eau glacée, vous les égouttez et vous les réservez. La deuxième casserole d'eau au bout, je prends ma langoustine et je la plonge et je la fais cuire vraiment quelques instants. Cela fait 3 minutes que ma langoustine est dans la casserole. Je vais la sortir et la réserver sur une assiette. Je la prends et je vais essayer de décortiquer uniquement cette partie de la peau. 1, 2, 3, 4. Voilà, cette partie-là. Une fois que vous avez décortiqué une partie de la queue de la langoustine,
Vous prenez la pince et vous allez la mettre sur la queue de celle-ci, la coincer sur la queue de celle-ci. Comme cela, et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà donc votre langoustine prête à être posée sur votre gazpacho. Dans un petit verre, vous avez fait une mini vinaigrette, huile d'olive, vinaigre de xérès, sel, poivre, qui va nous servir à assaisonner la queue de langoustine que l'on vient de décortiquer et les courgettes jaunes que nous avons cuites très légèrement. Maintenant, on dresse notre plat. Avec un petit pinceau, on les assaisonne et s'il le faut, vous rajoutez un petit tour de moulin à poivre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on les dresse sur notre assiette. On dispose les courgettes jaunes en forme de rosace, une fois qu'elles ont été assaisonnées. Comme ceci, petite fleur. Dans cette fleur, on va y disposer notre langoustine. Maintenant que nos courgettes sont disposées comme il faut et notre langoustine aussi, vous allez décorer un petit peu avec vos branches de céleri que vous avez gardées, ou bien même avec quelques pluches de basilic. Voilà pour notre langoustine et nos courgettes. Maintenant, vous sortez votre gazpacho du frigidaire et on va le mettre dans un petit bol tout à côté. La couleur et la texture de votre gazpacho est parfaite. Maintenant, vous le versez dans un petit bol et on va le dresser à côté de notre langoustine et le tour sera joué. Et bien voilà, votre gazpacho, courgettes jaunes et langoustine est terminé de dresser. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner, c'est gratuit. Nous, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous!